Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite encore la bienvenue pour cette méditation du 5 janvier 2025 qui a pour titre « La raison pour laquelle les maladies surviennent ». Sans plus tarder, prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci encore pour ce réveil. Merci encore de nous avoir fait grâce d'être parmi les vivants de ce jour. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alors que nous voulons jeter encore un œil dans ta parole, nous te prions de nous assister par le biais de ton Esprit Saint. Car nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La raison pour laquelle les maladies surviennent. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 18, verset 5. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé comme un état complet du bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Il est évident que toute personne qui ne répond pas à cette définition peut être considérée comme malade. Les maladies surviennent lorsque l'humanité s'écarte des plans originaux de Dieu pour l'existence humaine. Lévitique 18, verset 5 dit « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Dans la Bible, vivre évoque à la fois le bien-être physique et spirituel. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens adventistes ajoutent le bien-être spirituel à la définition de l'OMS d'une vie saine. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » La question que je vous pose est la suivante. Jouissez-vous d'une vie abondante? Il existe différents degrés de maladie. Au niveau spirituel, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » selon Romains chapitre 3, verset 23. Spirituellement parlant, nous sommes tous malades. Jésus-Christ est le seul remède. Il est venu pour nous sauver du virus mortel du péché. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Un nombre incalculable de personnes sont malades au niveau physique, émotionnel et social. Cela a été hérité de nos premiers parents. Dès qu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, ils se sont éloignés de Dieu et les uns et les autres sur le plan physique, émotionnel et social. Cette séparation a entraîné divers degrés de maladies physiques, émotionnelles et sociales à travers les âges. Aujourd'hui, le monde médical parle de différentes maladies telles que le diabète, l'hypertension, les cancers sous diverses formes et diverses formes de troubles psychologiques. Certaines maladies affectent des organes vitaux du corps comme le cœur, les reins, le foie et le cerveau. Que la maladie soit mineure ou majeure, personne n'aime tomber malade. Comment alors rester en bonne santé? Puisque les maladies surviennent principalement lorsque nous nous écartons du plan originel de Dieu pour l'humanité. La meilleure solution pour résoudre le problème des maladies est donc que l'humanité revienne au plan originel de Dieu. Bien qu'il soit impossible d'éviter totalement les maladies, en particulier celles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, par exemple certaines maladies viennent avec le vieillissement. Cependant, nous pouvons réduire au minimum le taux de maladie en observant et en obéissant aux lois morales et sanitaires de Dieu. Ma prière pour vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur nous maintienne en bonne santé pour que nous obéissons à son plan originel pour notre vie. Soyez bénis et une fois encore, que la journée vous soit bonne dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.